Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de février, Capricorne, Capricorne solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne pour tout ce qui est sentimental. Si vous avez Vénus en Capricorne dans votre carte du ciel. Voilà. Je vous propose d'y aller tout de suite. Toutes les informations sont sous la vidéo, le lien vers l'extension, le nom des tarots. Il y a une carte qui vient, qu'est-ce ? Le 9 de bâton. 9 de bâton, il y a une menace dans l'air, on essaie de se protéger. Il y a de la fatigue. Et puis il y a une menace dans l'air. Si elle est dans l'air, il faut mieux la regarder plutôt que d'essayer d'y échapper, de se protéger. Il faut mieux regarder ça en face. Bon, on va voir si ça revient ici surtout. Voilà. Allez. Waouh. Super. As de denier. As de denier. Un as, un début, un commencement. Les deniers, la matière, le concret. L'argent, des rentrées d'argent éventuellement, donc on prend. Des opportunités dans la matière, peut-être au niveau des activités, quelque chose qui commence, un nouvel emploi, une nouvelle activité, une activité qui évolue. Plein de choses possibles. En tout cas, un as, on le prend. Parfait. Et là, on y va. Et je continue avec un deuxième as. Alors on a un défi, là on va regarder ça de plus près. On va le faire tout à l'heure. Ok. Il y a un défi, oui. Ok. Je vois ce que ça veut dire, mais on va pas commencer par le défi pour autant quand même. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4 majeurs. On a 2 bâtons, une coupe et un denier. Non, 2 coupes et 2 deniers. 2 coupes et un denier. Enfin bref, c'est équilibré. Alors, ici, l'as de denier et au centre, l'as de coupe, mes amis Capricorne, de l'amour. L'as de coupe, de l'amour pour soi déjà. Alors, j'aime bien commencer par là. As de coupe, une rencontre amoureuse peut-être. As de coupe, un renouveau amoureux si on est en couple. Mais en tout cas, c'est du véritable amour. Ah, c'est de l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose de vraiment pur à ce niveau-là. Euh, On va essayer de lire ici. Ça résonne avec le défi. Le défi, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de transformation. Et puis, pour moi, il y a une fin. Et ici, on a le début. Forcément, c'est un as, c'est un commencement, c'est un début. Votre défi, c'est de finir quelque chose pour arriver à ce début-là. Mais je vais vous le détailler, bien évidemment, quand on y sera. Mais vous voyez, ça me paraît tellement clair ici que je suis obligé d'en parler un petit peu. Qu'est-ce qui vient aider cet as de coupe? Cet as de coupe, on va parler d'amour en général. Euh, c'est déjà d'être dans l'amour, de vivre l'amour dans son quotidien, euh, j'allais dire tout le temps et avec tout le monde. Euh, voilà, c'est mal dit, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est d'être dans la joie de vivre tout simplement, d'être heureux, d'être vivant et d'être dans l'amour de soi par rapport à ça. La carte qui aide, c'est le
4 de denier. Le 4 de denier, vous le voyez ici, on a un personnage qui a ses 4 deniers. Les 4 deniers, la Terre, hein, le Capricorne, c'est tout ce que l'on a. Que ce soit des biens matériels, mais tout ce que l'on peut avoir aussi d'immatériel. Tout ce que l'on possède, entre guillemets. Tout ce qui nous est cher, tout ce qui nous est important. Tout ce que on s'est battu, on a travaillé pour avoir ce que l'on a, et donc on y tient beaucoup. On y tient beaucoup. Il y a peut-être des envieux, etc. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'enlève d'ailleurs. Ça ne me parle pas du tout comme ça. Mais on y tient beaucoup, mais parfois ça peut aussi nous enfermer. C'est-à-dire que c'est une sécurité que l'on a, parce que c'est des choses que l'on connaît, qui nous rassurent. Mais peut-être qu'un peu plus loin, en prenant un minimum de risque, et le risque, c'est pas le bon terme, en partant un peu à l'aventure, on pourrait rencontrer d'autres choses. Ici, ce 4 de denier, il vient vous aider parce que vous allez vous départir un peu justement de cette sécurité et que vous allez partir un peu à l'aventure. Et si vous partez un peu à l'aventure, il y a des fortes chances qu'on arrive sur cet as de coupe d'une manière ou d'une autre. Peut-être vraiment une histoire d'amour ou un renouveau amoureux, mais surtout peut-être une autre façon de percevoir l'amour et de percevoir même la vie. Qu'est-ce qui est freiné? Le pendu. Le pendu, pourquoi? Parce qu'il nous parle de ce 4 de denier. Le pendu qu'on dépend pour regarder la vie sous un autre angle, pour avoir d'autres informations, pour avoir d'autres envies, pour voir plus loin. Et pour voir que plus loin, il y a peut-être quelque chose qui nous intéresse et que ça vaut peut-être le coup de se mettre en chemin. Donc, ici, c'est freiné parce que pour l'instant, on est toujours dans une position où on est comme cela. On est pendu, on est un peu bloqué, mais ça vient de nous. Ça vient de nous parce que c'est la position dans laquelle on s'est mis, entre guillemets, et on s'y est habitué, on n'est pas si mal que ça. D'ailleurs, si vous regardez le personnage, il a l'air un peu contrarié, mais pas plus que ça. Comme si c'était une farce que la vie lui avait jouée et que ça ne le dérangeait pas davantage que ça. Ce serait bien que ça le dérange davantage, parce qu'il y a d'autres choses à vivre. Ok, alors je remets le pendu, je le remets dans le bon sens. Le pendu qui est freiné, comme le 4 de denier ici, le 4 de denier nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre et qu'on va aller plus loin. Le pendu nous dit que pour l'instant, on ne regarde pas encore assez loin. Ça va venir. Ok, on continue. Vie relationnelle. Vie relationnelle, vie du cœur, amoureuse, sentimentale, amicale, familiale, tous les domaines, peut-être plus amoureuse avec l'as de coupe ici. On a le roi de bâton. Alors c'est pas votre roi à vous, hein, mais ce serait bien pour ce mois-ci, pour ce mois de février, de prendre cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi, c'est le roi de feu. Un roi qui est animé par le feu. Un roi qui est dans l'action, qui est dans la passion. C'est un roi que l'on voit, que l'on remarque physiquement. Ici, il y a peut-être même cette notion-là de... j'allais dire quelque chose, mais ça aurait été maladroit. On a besoin d'aller plus loin, et puis on a besoin d'être vu par les autres. D'être vu
dans qui l'on est, alors qu'on n'a peut-être pas envie de se montrer, et puis c'est peut-être pas dans nos habitudes, mais peut-être que pour quelque temps, c'est peut-être bien d'aller rencontrer d'autres personnes, c'est peut-être bien d'aller dans d'autres lieux, et puis d'échanger, de parler peut-être davantage que d'habitude. Le roi de bâton, c'est un roi qui est très charismatique, c'est un roi qui attire l'attention, c'est un roi qui veut l'attention des autres. Il y a un peu d'ego éventuellement dans le roi de bâton, mais c'est un ego qui permet justement de construire des choses, de construire des relations qui permettent d'avancer. Et on a tous besoin, à un moment donné ou à un autre, d'être dans cette énergie du roi de bâton. Toutes les couleurs, les 4 éléments, on a besoin des 4. Et les rois, c'est l'achèvement justement de ces 4 éléments. On a besoin de vivre les 4. Au niveau relationnel, sur ce mois de février, on vous dit que votre énergie, c'est celle du roi de bâton. Ou plutôt on vous conseille, l'univers vous conseille, ou l'univers vous envoie l'énergie du roi de bâton. C'est-à-dire que là, on va plus essayer de passer inaperçu, on va essayer peut-être de ne pas être trop timide, peut-être qu'on va essayer de se mettre un peu plus en avant. Ça vaut peut-être la peine parce qu'au centre de votre énergie, vous le savez, il y a l'as de coupe. Ok. De la même façon, je ne sais pas si c'est juste de dire ça, j'ai l'impression que oui, on va voir, dans la vie de la matière, donc tout ce qui est concret, activité, finances, lieu de vie, profession. La force ici. Et la force est avec vous, et j'ai presque envie de le dire comme ça, ne serait-ce que parce qu'on a le roi de bâton qui est là. Et que la force, ça nous parle aussi d'une énergie de feu. Et ça nous parle de l'énergie du lion, donc un signe de feu. La jeune fille est le lion, et la lionne en l'occurrence, visiblement, mais peu importe. Ici, on a regardé, on a fait connaissance, on est allé plus loin avec ses peurs, avec ses instincts, avec des choses qui sont en nous, qu'on n'a pas envie de voir tout le temps, mais qui sont bien là, donc il faut les connaître. Des peurs, des choses qui sont un peu ombreuses, un peu dérangeantes. C'est ok parce qu'on est tous comme ça et on est tous constitués de lumière et d'ombre et c'est parfait comme ça. On a besoin en revanche de le savoir et de le connaître. Ici, cette jeune fille, elle a apprivoisé tout cette partie un peu plus mystérieuse qui est en elle. Et à partir de là, un peu comme le roi de bâton, là justement, elle peut continuer son chemin d'une manière beaucoup plus sereine et d'une manière beaucoup plus puissante. C'est pour ça que c'est la force, tout simplement parce qu'elle est allée voir ses peurs. Elle n'a pas eu besoin de les combattre, hein. Elle est plutôt dans une relation amicale avec ce lion. Il n'y a pas besoin d'affrontement, mais les peurs ne sont plus actives parce qu'elle a eu le courage d'aller jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la matière ici? Ça veut nous dire aussi qu'on vous demande un petit peu, As de denier ici, d'aller de l'avant et de vous montrer un peu plus aussi, de vous dépasser. Les 2 cartes-là vous demandent de vous dépasser, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Je continue parce que on est dans la même énergie. Vie intime, vie de l'âme, vie intérieure, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est presque la carte qui va vous représenter, et c'est normal au niveau de la vie de l'âme, les Capricornes sur ce mois de février. Vous voyez, c'est une énergie novice, c'est un jeune homme, plus qu'un jeune homme visiblement, mais peu importe, c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui apprend dans l'énergie du feu, qu'on trouve ici, mais qu'on trouve ici, on l'a vu aussi, et qui veut
voir ce qu'il y a derrière ce mur, qui veut partir à l'aventure, qui veut découvrir de nouveaux territoires, qui veut rencontrer d'autres personnes. Et on retrouve ça ici. On retrouve ça ici, on veut que rien ne bouge, parce qu'on est en sécurité comme ça. Lui, la sécurité, alors il est un peu jeune, c'est peut-être pour ça, mais peu importe, c'est bien aussi, peu importe l'âge, à un moment donné, de se remettre en question et de repartir un peu plus loin. Notre valet de bâton, il est animé par le feu. Il y a un supplément d'âme avec le valet de bâton. C'est notre moteur, c'est notre cœur. Alors, notre cœur, ce serait le valet de coupe, mais il y a quand même cette notion-là de notre vérité profonde. Et il nous représente comme ça, et qu'est-ce qu'on fait? On regarde plus loin, comme devrait le faire le pendu à un moment donné. Plus loin, il y a quelque chose qui vous attend. Ici, probablement sur le relationnel, et peut-être sur les activités aussi. Sur les activités, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre plus de place. Ok, parfait tout ça. Alors, on regarde donc ce fameux défi que moi je vois depuis le début. Et puis je pense qu'au niveau des couleurs, vous voyez bien qu'il y a une différence. Deux majeurs et une mineure. L'ermite. L'ermite qui cherche la lumière. L'ermite, ça nous parle d'introspection. L'ermite, ça nous parle de temps de solitude, de temps de réflexion. Ça nous parle de nous questionner sur nous-mêmes, sur qui on est, sur ce que l'on veut, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie maintenant. Ce qui change un peu tout le temps, enfin pas forcément tout le temps, d'ailleurs pour les Capricornes, mais ici on va quand même se remettre en question. Et puis l'ermite, il va prendre ce temps et à un moment donné, il va avoir une lumière, peut-être une réponse qui va venir. Et cette lumière va le guider sur son chemin. Et à partir de là, il va pouvoir revenir dans sa vie. Tout ça, c'est métaphorique. Hein. Vous imaginez bien que vous partez pas dans une caverne pour réfléchir. Alors si vous pouvez le faire, peut-être. Mais déjà, un temps de réflexion par rapport à où j'en suis, qu'est-ce que je veux changer, etc. C'est l'ermite. Et l'ermite ici, c'est le sage qui vous donnera les réponses, la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une transformation radicale. La mort suit l'ermite. Et la mort suit l'ermite, oui, parce que la réponse que donnera l'ermite engendrera une transformation majeure. Et elle est là déjà, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Mais c'est aussi à l'origine. J'ai l'impression que vous voulez autre chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant, qui n'est pas suffisant. Et vous voulez que ça change. Et c'est pour ça que vous avez convoqué des énergies qui ne sont pas forcément les vôtres. Mais vous êtes prêt à cette transformation-là. Donc la mort qui est là, elle est très bienvenue. Et c'est un peu la réponse à votre questionnement, j'allais dire, mais c'est pas votre questionnement. C'est un peu la réponse que vous avez demandé à l'univers. Vous voulez un nouveau début dans la matière. Et là, c'est presque global. C'est à tous les niveaux. Dans votre vie, vous voulez un nouveau chapitre maintenant. Et là, on voit bien que c'est possible. Donc, réflexion, transformation. Et transformation ici, vous l'avez compris, c'est le fait de se montrer davantage, de parler davantage peut-être, d'aller de l'avant, de prendre des risques, de faire valoir ses qualités, de se montrer davantage. Ok. Mais on a cette carte-là sur le défi en troisième position. 5 de coupe. 5 de coupe, vous voyez ce personnage qui est en train de pleurer sur les coupes qui ont été vécues, qui sont répandues au sol, qui n'existent plus.
Le 5 de coupe, c'est une carte de blessure de l'âme, c'est une carte où il y a de la tristesse, il peut y avoir du deuil, même un véritable deuil. C'est une carte où il y a des regrets, des remords, des choses de cet ordre-là. Et on peut rester figé là-dedans, dans cette énergie, euh, alors qui n'est pas très bonne. J'ai pas envie de le dire comme ça, j'ai pas envie de porter de jugement, et puis ça dépend de ce qu'on a vécu. Mais en revanche, sur cette carte-là, on voit qu'ici, il y a d'autres possibilités, et que l'univers vous dit qu'il y a d'autres choses à vivre pour toi. Mais il faut se retourner, il faut reprendre le chemin, et il faut laisser les coupes qui sont là, qui n'existent plus, et aller vers le renouveau. C'est tout ce qu'on a vu ici. C'est notre petit valet de bâton là qui regarde par-dessus le mur. On peut penser que dans cette enceinte, il y a eu des choses vécues et puis des choses peut-être un peu tristes. Et là, il y a comme un élan du cœur qui est revenu, qui nous donne envie de passer par-dessus le mur, d'aller voir, d'aller explorer des nouveaux territoires. C'est cela que l'univers vous dit sur ce mois de février, les Capricornes. Ici, quand même, sur le défi, je reviens un petit peu. Donc, de la réflexion qui amène la transformation, mais il faut accepter ce travail de finir le passé. Je vais le dire comme ça. Le passé est derrière. Peut-être qu'on aurait voulu que ça se passe autrement, ça s'est passé comme ça. Là, on se retourne, on revient au présent, et puis il y a d'autres choses qui nous sont offertes. En commençant par un nouveau début dans la matière et par un as de coupe ici. As de coupe par de l'amour. Ici, ce que je vous disais au départ, hein, As de coupe avec ce personnage qui est dans des regrets, des remords, de la tristesse, c'est déjà de l'amour pour soi, de se mettre un baume sur le cœur et de revenir à plus de vie. C'est un très très joli tirage les Capricornes pour ce mois de février. C'est un très joli tirage qui est pas si simple que ça. Pour moi, il est très fluide à lire. Ça n'a pas été le cas pour tous. Il n'est pas si simple que ça parce qu'il vous demande d'aller chercher des énergies qui ne sont pas les vôtres. Là, on vous demande vraiment de vous mettre en avant dans les domaines ici. Et notamment dans le relationnel, le roi de bâton qui passe à l'action. Le roi de bâton qui se fait remarquer. Et c'est juste comme ça. Et si le roi de bâton est venu chez vous pour ce mois-ci, c'est que c'est l'énergie qui vous est conseillée par l'univers pour que les choses puissent changer. On va voir ce que nous donne l'extension par rapport à ça. Si ça s'ouvre ou si on nous parle davantage de ça, pourquoi on en est là, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ou si on nous montre ce qui s'ouvre davantage. Le lien vers l'extension dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite un beau mois de février. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.